Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour Isabelle Duvert. Bonjour. Alors vous êtes chargée de communication pour FABA, le conteur d'histoire qui éveille et émerveille les enfants dès 18 mois. Alors dites-nous un peu plus sur ce concept. Qu'est-ce que c'est que FABA ? Eh bien, FABA, comme vous l'avez si bien dit, c'est une boîte à histoire, une conteuse, un petit peu originale par le fait qu'elle fonctionne avec des personnages sonores que l'on vient poser, que l'enfant vient poser sur le haut-parleur en fait, qui est un petit cube. Donc il n'y a pas d'écran, pas de Bluetooth, et chaque personnage en fait contient son propre contenu. Donc ça peut être des histoires, des comptines, des chansons, des berceuses. Tout dépend du personnage, voilà. Alors on va parler un peu des personnages. Alors vous avez un petit peu de tout. Donc par exemple on a le petit chaperon rouge qui est très connu, ainsi que le petit cochon, qui vont évidemment raconter chacun leur histoire bien connue. On a aussi un petit koala qui va lui diffuser des berceuses, donc peut-être plus pour les plus petits. On a le gruffalo, voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des petites araignées aussi très mignonnes, dont une qui chante en anglais. Ce qui est très sympa avec FABA, c'est que ces personnages peuvent aussi finalement s'intégrer dans les jeux des tout petits, qui vont s'inventer des histoires aussi, en les utilisant éventuellement aussi comme personnages de jeu, quoi. Donc c'est des personnages à collectionner et on peut les acheter individuellement, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, vous avez ce qu'on appelle un kit de démarrage qui contient le haut-parleur FABA avec le personnage éléphant, qui est toujours le même. Oui. Donc ça, c'est vraiment le démarrage. Donc l'éléphant, lui, contient déjà 30 minutes de musique. Et puis ensuite, vous achetez quand vous voulez, vous faites offrir un personnage de manière individuelle. Parfois, le site propose aussi des packs, évidemment. Donc ensuite, on peut venir compléter la collection. Donc les personnages après sont vendus entre 10 et 13 euros à l'unité. Donc voilà, ça fait des petits cadeaux ponctuels assez sympathiques pour les petits. Donc les personnages racontent des histoires, des contes, des comptines, des chansons, c'est ce que vous m'avez dit, mais également c'est possible aussi la voix de papa ou de maman. C'est génial ça. Exactement. Ouais, ça c'est super. Donc c'est alors le personnage en lui-même, c'est un petit robot qu'on appelle Fabané, et qui va en effet via l'application FABA venir vous enregistrer en fait le contenu que vous voulez. Donc ça peut être en effet un message. Par exemple, je sais qu'on a une utilisatrice qui l'a utilisé pour aller devait passer quelques jours à la maternité pour la naissance d'un enfant, et elle a laissé un message à son aîné par exemple sur le robot. Donc ça peut vraiment être un message, ça peut être un conte qu'on lui lit ou un petit message de papy mamie, vraiment ce qu'on veut. On a 30 minutes d'espace libre. En fait, il est vierge le robot quand vous l'achetez. Justement, quels sont les retours des utilisateurs ? Alors les retours sont sincèrement extrêmement positifs, surtout par rapport à l'autonomie. En fait, on observe que les tout petits, vers 15 mois, 16 mois, là on vous disait 18 mois, mais c'est ça, sont capables en fait de comprendre comment ça fonctionne tout de suite. On le voit vraiment avec des tout petits qui prennent le personnage vraiment dans la main, qui viennent le poser, parce qu'en fait, même si vous le posez pas correctement sur la zone du haut-parleur, il fonctionne tout de même. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quand le personnage glisse, tombe ou que l'enfant l'enlève et qu'il le remet, ça reprend exactement où ça en était au niveau de l'histoire ou de la chanson. Donc ça, c'est très simple, vraiment d'utilisation. Et c'est des retours qu'on a. Donc sur les plus jeunes, ça fonctionne très très bien. Et sur les un petit peu plus âgés, les contes sont très très appréciés, parce que ce sont vraiment des histoires qui sont lues par c'est vraiment des histoires très qualitatives avec des belles voix. C'est pas un extrait de dessin animé par exemple. Alors j'ai rien contre les extraits de dessin animé bien sûr, mais là on est vraiment sur des contenus très qualitatifs avec des belles voix, un bon rythme, du vocabulaire vraiment adapté, et donc on est sur des histoires qui plaisent aussi aux plus grands. Voilà. Donc les retours sont surtout sur ces points-là. Et puis, il n'y a pas d'onde. Ça plaît beaucoup aux parents. Très, très simple à mettre en route. On l'achète, on le met, ça y est, ça fonctionne déjà. Ouais. Et l'autonomie est très, très bonne aussi. On a 6 heures, 6, 7 heures d'autonomie. J'ai beaucoup de parents qui
qui nous disent que ils ont quasiment jamais rechargé le compteur. Donc oui, c'est l'autonomie est très bonne, facile à déplacer, une bonne prise en main. Voilà. En tout cas, c'est une belle alternative aux écrans. Hein. Oui, c'est vrai que et puis il y a vraiment cette envie de Faba d'accompagner l'enfant dans l'imaginaire. On sait à quel point c'est important d'écouter des histoires en termes d'apprentissage de vocabulaire. Voilà, c'est à la fois très ludique, bien sûr, mais c'est ludo-éducatif et tout ça en douceur. Voilà, c'est vraiment le message de Faba, l'accompagnement des tout petits dans cet univers musical et vocabulaire aussi. Voilà. Je souhaitais préciser parce que c'est important que Faba est utilisable sans Wi-Fi également. Hein. Ah oui, totalement. Il n'y a aucune onde. Vous avez une connexion Bluetooth qui existe parce que vous pouvez vous en servir comme haut-parleur si vous avez une playlist sur votre téléphone et que vous avez envie de la diffuser à votre enfant. C'est totalement possible. Il y a du Bluetooth qui est activable, mais il n'y a absolument aucun Wi-Fi et bien évidemment, comme on l'a dit, aucun écran. Alors j'ai découvert qu'il y avait de nouveaux personnages qui arrivaient. Hein. Il me semble. Alors il y a le petit chanteur Nino, il y a Mozart et Scrooge, c'est ça. Hein. Ouais. L'an dernier, il y avait également, il est toujours disponible, un petit pingouin pour Noël qui chante des chansons de Noël. Il est absolument adorable. En fait, on a environ un personnage par mois qui sort. Vous pouvez retrouver sur l'e-shop MyFaba. Donc ça donne déjà une très très belle collection et c'est loin d'être terminé. Très bien. Isabelle Duvert, je rappelle que vous êtes chargée de communication pour Faba, le conteur d'histoire qui éveille et émerveille les enfants dès 18 mois. Merci Isabelle Duvert. Merci beaucoup à vous. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.